Merci de nous rejoindre une fois sur Afro-Info 1043 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous vous disons merci beaucoup vraiment pour votre fidélité que vous ne cessez de renouveler sur cette chaîne. Vous nous écrivez, vous êtes nombreux. Voilà, nous avons cette nouvelle donc à vous donner. Surtout dans le territoire de Walikale et Massissi. Restez donc connectés, installez-vous confortablement et si vous avez des questions, nous avons des réponses. De nouveaux affrontements opposent les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo dans le village de Tchandjikiro. Nous sommes dans le groupement de Kisimba, territoire de Walikale. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Vous devez retenir que les Wazalendo ont lancé une attaque contre les positions de la coalition M23 RDF dans les villages donc de Tchandjikiro et ses environs. C'était à partir de 9h heure locale, selon des sources sécuritaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est autant que après quelques heures, les Wazalendo ont réussi à déloger la coalition M23 RDF de cette entité et les ont repoussés jusqu'à Rusambu dans le groupement voisin d'Ikobo. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 1043. D'ailleurs, on nous signale que les drapeaux congolais flottent de nouveau dans la grande agglomération de Tchandjikiro, une grande agglomération jadis bastion des rebelles du M23 soutenu par Kigali, qui passe sous contrôle encore de ces résistants Wazalendo qui sont déterminés toujours. Des détonations d'armes lourdes et légères en tout cas étaient entendues toute la journée, même d'hier au niveau de Tchandjikiro, un village au pli en tout cas des 25 civils auraient péri en septembre dernier, on se rappelle, dans des bombardements attribués à la coalition M23 RDF. Pour l'instant, les Wazalendo contrôlent cette agglomération et ses environs pendant que la population locale croupit dans la forêt jusqu'à présent. Les bilans de ces combats demeurent inconnus. Les Wazalendo qui contrôlent une grande agglomération, en tout cas, ce n'était pas facile pour les Wazalendo d'arracher cette victoire contre la coalition M23 RDF du côté de Tchandjikiro. Tchandjikiro, c'est une grande agglomération. Si nous vous disons bien concernant Tchandjikiro, pour les gens qui ne connaissent pas Tchandjikiro, et pourquoi les Wazalendo parviennent à déloger la coalition M23 du côté de Tchandjikiro, puisque les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, voulaient en tout cas avancer vers d'autres milliers. Imaginez-vous, ils avaient déjà laissé, donc, ils avaient déjà laissé beaucoup de localités derrière eux pour aller se retrouver à Tchandjikiro. Alors, quand nous parlons de Tchandjikiro là, c'est dans le groupement Rusambu. Alors, qu'est-ce que les Wazalendo ont fait? Les Wazalendo ont surpris les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Après avoir surpris cette rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise, les Wazalendo ont réussi à récupérer toutes les positions. Donc, l'entièreté du village de Tchandjikiro est contrôlée par les résistants Wazalendo. Nous sommes mercredi 15 octobre 2025. Après avoir pris toutes les positions des résistants Wazalendo dans l'agglomération, après avoir pris les positions de la coalition M23 RDF dans l'agglomération de Tchandjikiro, les Wazalendo ont dit non. Pour bien conserver cette agglomération, il faudrait poursuivre l'ennemi. Les Wazalendo les ont poursuivis jusqu'aux villages environnants et les Wazalendo ont réussi. En tout cas, selon donc des sources sécuritaires, on nous signale que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont été ceux qui ont réussi donc à survivre ou les gens qui ont réussi à s'échapper à cette attaque des Wazalendo. Ils ont été obligés de fuir et ils sont partis donc au niveau d'Ikobo. Donc, vous devez retenir que les groupements de Kisimba
les rebelles du M23 se faisaient déjà des maîtres dans ce groupement, mais Tchandjikiro en tout cas, qui est sauvé par les résistants Wazalendo. C'est une grande agglomération, bien sûr, c'est une agglomération qui compte tant d'habitants. Et les rebelles du M23 soutenus par Kigali, c'était déjà, donc ils étaient déjà là comme des rois dans cette agglomération. Mais ils ne savaient pas que les Wazalendo étaient toujours aux alentours où tout devrait arriver. Et voilà, cela est arrivé. Donc, les Wazalendo deviennent encore les maîtres de cette agglomération. Vous devez retenir que les rebelles du 23 ont vite quitté l'agglomération et d'autres parce que selon donc ces sources, on signale que les Wazalendo ont réussi à déloger les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et ils les ont repoussés jusqu'à Rusambu. Hein? Imaginez-vous, il faut quitter vers Tchandjikiro jusqu'à Rusambu centre. Ah, c'est un exploit, c'était un exploit. Voilà, pour ces jeunes résistants Wazalendo qui, en tout cas, sont déterminés. Alors, beaucoup de gens sont en train de se poser, est-ce que cessez-le-feu, il faudrait respecter le cessez-le-feu, est-ce que les Wazalendo aussi sont concernés, les cessez-le-feu? Alors, bon, en tout cas, on ne sait pas si les cessez-le-feu, les Wazalendo aussi vont respecter parce que quand ils défendent leur localité, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Là, il n'y a pas les FARDC, ce sont les Wazalendo qui ont pris cette initiative parce que pour les rebelles, les Wazalendo deviennent des épines. Hein, voilà, donc ça fait toujours du mal quand les Wazalendo interviennent pour les... Quand les Wazalendo prennent des décisions sur les rebelles du M23, grave pour les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise du côté de Tchandjikiro. Donc, les Wazalendo sont toujours, même à ce net moment, à Tchandjikiro, puisque même les villages environnants, ils ont donc laissé même les Tchandjikiro, ils ont avancé vers les villages environnants. Les rebelles ont été obligés de se replier vers donc les groupements de Rusambu pour se sauver. Ils ont retourné derrière. Mais à Masisi aussi, il y a une très bonne nouvelle. Voilà. Quelle est cette nouvelle? Nous l'apprenons d'ailleurs ce matin. Hein. Voilà. Bon, des affrontements aussi se poursuivent dans le territoire de Masisi. Et d'ailleurs, il y a un calme qui est venu d'être signalé. Mais qu'est-ce que vous devez arrêter? Parce que nous disposons déjà les bilans de ces affrontements. Les calmes apparats s'observent. C'est mercredi 15 octobre dans le village qu'on appelle Malemo. Voilà, nous sommes dans le groupement Bachali Mokoto, territoire de Masisi, au nord Kivu. Après de tenses combats qui ont opposé les résistants Wazalendo à la coalition M23 RDF. Selon des sources coutumières locales, les combats ont commencé dans les collines Seriplomba Malemo, avant de s'éteindre même dans le centre de Malemo. Donc, les Wazalendo étaient sur les collines qui ont lancé une attaque sur les collines qui surplombent Malemo. Les Wazalendo ont réussi à repousser l'ennemi jusqu'à le faire arriver dans le centre de Malemo. À Malemo, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues, donc des sources recoupées à Kalembe, parce que on signale qu'il y a plus de 10 blessés parmi les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont été acheminés à l'hôpital général de référence de Mouesso pour les soins. Et ces sources, cette information est confirmée par nos confrères de l'actualité précédée. Plus de 10 rebelles qui ont été blessés dans cette attaque surprenante de Wazalendo sur leur position ont été obligés de se faire soigner à l'hôpital de Moisson. 3 autres rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Voilà, 3 autres rebelles soutenus par l'armée rwandaise ont été neutralisés, c'est ce que nous apprenons, et 3 autres ont été remis aux forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, les Wazalendo neutralisent 3
et ils capturent encore 3. Les 3 là sont dans les mains des FARDC. On nous signale que les Wazalendo ont remis ça aux forces armées de la RDC à Pinga ce mercredi matin. Hein? Donc, les Wazalendo les ont capturés et ils les ont acheminés aux forces armées de la RDC au niveau de Pinga ce mercredi matin. Après ce combat, les Wazalendo se sont retirés de Malemo. Actuellement, la situation est devenue calme à Malemo, mais la tension reste perspectible dans cette région. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.